Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Nous allons parler d'une passion française, l'immobilier. Alors Mathias, pourquoi l'immobilier est un sujet lorsque l'on parle d'argent ? Alors, tout simplement parce que ça a été historiquement en France, et ce depuis la Deuxième Guerre mondiale, une classe d'actifs, comme on dit, très très utilisée par les Français, du fait de la volonté en France de devenir propriétaire. Il y a plus d'un Français sur deux en France qui veulent devenir propriétaires et qui sont motivés non pas seulement par des raisons financières, mais aussi par des raisons tout simplement de mode de vie et de sécurité. L'un des sujets en France avec l'immobilier, c'est bien sûr plutôt l'enjeu de l'accession à la propriété. Et pour beaucoup de locataires, eh bien, cette idée d'accession à la propriété fait peur. Donc, il y a beaucoup d'émotions, je dirais, sur cette question de l'immobilier, parce que c'est pas juste un investissement, c'est avant tout quelque chose qui définit notre mode de vie. Donc je le place un peu à part, je dirais, dans ce qu'on peut utiliser pour épargner ou investir. Il y a quand même un sujet, Mathias, autour de l'accession à la propriété, et pourtant l'immobilier a un rôle central dans la manière de gérer son argent. Ah bien sûr, parce qu'en fait, quand on est propriétaire de sa résidence principale, on a un logement qui est sûr et certain. Donc ça permet d'avoir un bon niveau de certitude dans son budget sur le coût que représente ce logement. On n'est pas, on fait pas l'objet d'une possibilité de forte hausse d'un loyer d'un coup ou de la possibilité d'être sorti de son logement. Donc il y a une dimension de sécurité et de certitude qui est très positive. La plupart des gens utilisent le crédit pour accéder à la propriété, ce qui est une épargne forcée, ce qui est plutôt une bonne idée quand le taux, bien sûr, n'est pas trop élevé. On en a déjà parlé ici. Le jour où vous avez fini de payer ce crédit immobilier, vous allez pouvoir allouer cet argent que vous avez pris l'habitude d'épargner chaque mois en remboursant le crédit immobilier à un autre usage, par exemple la préparation de votre retraite. Donc c'est un mécanisme très positif, le crédit immobilier, à condition de contrôler son coût, évidemment, mais ça on en a déjà parlé. Mais générer un complément de revenu, on dit que c'est toujours une bonne chose, mais ça représente quand même aussi des choses dont on doit s'occuper quand même. C'est la passion depuis quelques années, c'est au-delà de sa résidence principale, effectivement, Thomas, c'est comment on génère un complément de revenu grâce à l'immobilier. Là-dessus, je veux alerter sur le fait que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça nécessite un minimum de savoir-faire. Il faut trouver un locataire, il faut s'assurer du paiement des charges. Quand on fait de l'immobilier de courte durée, il y a plein de contraintes administratives relativement complexes. Donc c'est pas si simple que ça en a l'air. Il y a eu des dispositifs fiscaux qui ont été très vertement critiqués. Il y a eu beaucoup de déçus, par exemple, du Pinel. Donc faites attention à l'investissement locatif. C'est quelque chose qu'il faut bien paramétrer. L'enjeu, c'est d'être capable de décider si on va gérer les charges courantes, de tout ce qu'il faut faire, ou si on veut être complètement détaché au quotidien de l'investissement locatif. C'est possible, entre autres, via des SCPI, des produits financiers qui donnent accès à l'immobilier. Je vous interromps, Société Civile de Placement Immobilier, tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent. Les SCPI, ça a été la mode, je dirais, ces derniers temps sur l'immobilier. Il y en a qui ont bien fonctionné, il y en a d'autres qui ont été très négatives, malheureusement, du fait, entre autres, de la crise de l'immobilier. De bureaux, ça n'aura échappé à personne depuis le Covid. Donc faites attention à ce que vous faites. Il faut bien choisir si vous vous engagez dans de l'immobilier locatif ou des SCPI. Alors, ce qui veut dire qu'il y aurait donc un bon ou un mauvais immobilier locatif, mais concrètement, ça rapporte combien tout ça ? C'est dur à dire, j'imagine. À long terme, ce sont les actions qui sont la meilleure classe d'actifs. D'accord. Si on regarde le rendement de l'immobilier, c'est très difficile de répondre juste à cette question parce qu'il y a l'immobilier parisien, français, en province, de luxe, de bureaux. Il y a toutes sortes d'immobilier en fait. Donc ça dépend des années. Pour donner un ordre d'idée, en 2024, l'an dernier, le rendement moyen des SCPI, c'était 4,7%. Celui de l'immobilier locatif, c'était autour de 6% en France. Et si on regarde l'indice boursier mondial dont on a déjà parlé dans cette émission, le MSCI World, on était à 27% l'an dernier. À long terme, si on regarde depuis 88 et la création par exemple du CAC 40, l'immobilier a une performance cumulée de 400% à peu près depuis 88, alors que pour les actions, c'est 461%. C'est un peu supérieur. On sait que l'immobilier a bien marché ces dernières décennies, mais à long terme, ça reste les actions qui performent le mieux. L'immobilier, un regard personnel, c'est avant tout sa maison, son foyer et sa qualité de vie. Voilà comment je perçois cette classe d'actifs. Merci Mathias pour votre analyse. On se donne rendez-vous mardi prochain, on est d'accord ? Avec plaisir. Et moi je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et le dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet.
avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.